Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant on va voir le cas de la représentation graphique d'un histogramme où les amplitudes des classes considérées est inégales, c'est-à-dire les amplitudes des classes sont différentes. Donc on ne va pas se baser sur les effectifs, on doit corriger ces effectifs avant de tracer l'histogramme. Donc les fréquences se rapportant à des classes d'amplitude inégales ne sont plus comparables. Quand on a des amplitudes des classes différentes, les effectifs, on ne peut pas comparer les effectifs entre deux classes qui ont des amplitudes qui sont inégales. Il faut donc j'ai une classe par exemple qui a une amplitude qui est égale à 20, une classe dont l'amplitude elle est égale à 2. Donc peut-être, dès que la première classe elle a une amplitude importante, j'aurai peut-être beaucoup de personnes dans cette classe-là. Donc je ne peux pas comparer ces deux classes. Je ne peux pas dire voilà, j'ai beaucoup de personnes dans cette classe que dans l'autre, alors qu'ils n'ont pas la même amplitude. Donc il faut dans ce cas effectuer une correction pour tenir compte des différences d'amplitude. Avant de tracer l'histogramme, si j'ai des amplitudes qui sont différentes, je dois faire une correction. Généralement, on a deux cas. Je peux corriger mes effectifs de deux manières. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? La méthode la plus simple, c'est j'ai des amplitudes de classe qui sont différentes, je divise tous ces effectifs ou bien toutes ces fréquences sur l'amplitude de chaque classe. Donc sur l'axe des abscisses, comme pour le cas où les classes ont des amplitudes égales, on porte les limites des classes. Sur l'axe des ordonnées, on porte les fréquences ou les effectifs corrigés maintenant, et non les effectifs ou les fréquences. La base de chaque rectangle de l'histogramme sera représentée toujours par l'amplitude de la classe, alors que la hauteur de chaque rectangle maintenant, elle est plus proportionnelle à la fréquence, mais à la fréquence corrigée ou bien à l'effectif corrigé. Donc la hauteur du rectangle, de chaque rectangle, I sera égale à Fi divisé par AI, c'est-à-dire à la fréquence ou bien à l'effectif divisé par l'amplitude de la classe. Donc considérons le même exemple dans lequel on va considérer des classes qui ont des amplitudes qui sont inégales. Exemple, regardons ces classes. Voilà les classes des salaires, voilà les effectifs correspondant à chaque classe de valeur. Et voilà l'amplitude de chaque classe. La première classe, elle a une amplitude de 1,5, la deuxième de 1,5, la troisième 1,5, la quatrième 1,5, la cinquième 1,5, et la dernière, elle a une amplitude qui est égale à 3. Donc elle est deux fois plus grande que les autres classes. Donc ici, je peux faire une chose. Commençons par ça. Je peux diviser, en considérant tout d'abord cette colonne-là. Donc je peux diviser tous les effectifs par l'amplitude des classes. Et je corrige mes effectifs. Donc 3 sur 1,5, ça donne 2. 8 divisé par 1,5, ça donne 5,33. 12 divisé par 1,5, ça donne 8. 19 divisé par 1,5, ça donne 12,67. 9 divisé par 1,5, ça donne 6. 9 divisé par 3, ça donne 3. Et là, j'ai corrigé mes effectifs et je peux représenter mon histogramme en se basant sur les effectifs corrigés. Je peux corriger mes effectifs d'une autre manière aussi. Regardez bien, ici j'ai beaucoup de classes dont l'amplitude est la même. Toutes ces classes-là ont la même amplitude. Je n'ai que la dernière classe dont l'amplitude est différente des autres. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux corriger que l'effectif de la dernière classe. Parce que les effectifs de ces classes-là sont comparables étant donné qu'ils ont la même amplitude. Donc je vais corriger que l'effectif de cette classe-là. Donc pour que j'aille la même amplitude au niveau de cette classe-là, je dois diviser son amplitude par 2. Donc je dois diviser cette classe par deux classes, la diviser en deux classes, comme ça je trouverai deux classes dont l'amplitude est égale à 1,5 chacune. Mais si je veux, ça c'est une manière de voir les choses, ou je peux voir les choses d'une autre manière. Par exemple, je me dis, pour que j'aie la même amplitude ici, je dois diviser ce 3 par 2. C'est-à-dire je dois diviser cette classe par deux classes. Donc je vais diviser ça par 2, j'obtiendrai 1,5. Donc je divise aussi l'effectif par 2. Donc ça me donne 9 sur 2 sera égal à 4,5. Et là,
j'ai corrigé mes effectifs rapidement, en corrigeant seulement les derniers effectifs. Maintenant, on a nos effectifs corrigés, soit ces effectifs-là, soit ces effectifs-là. On va se baser sur ces effectifs pour tracer l'histogramme. On ne va pas le tracer, il est déjà tracé, vous savez déjà faire ça, je pense. Donc la première classe, elle a un effectif corrigé égal à 3. Sa base, c'est 6,5 jusqu'à 8. Donc je vais tracer un rectangle dans sa base qui commence de 6,5 jusqu'à 8. Et la hauteur, elle est équivalente à 3. Ici, on aura la classe du 8 jusqu'à 9,5. Elle a un effectif corrigé qui est égal à 8. Donc quand je dis l'effectif corrigé, je parle de cette colonne-là. Donc pour tous ces colonnes, pour toutes ces lignes-là, pour toutes ces classes, l'effectif corrigé, il est exactement l'effectif. Parce qu'on n'a pas corrigé cet effectif-là, on n'a corrigé que celui-là. Et tous les effectifs sont des effectifs qui sont corrigés. Donc la classe 9,5 jusqu'à 11, on a 12. On a 12 de 9,5 jusqu'à 11. On a 19 personnes de 11 jusqu'à 12,5. On a un effectif de 8, une hauteur équivalente à 8 au niveau de la classe 12,5 jusqu'à 14. Et de la classe 14 jusqu'à 17, on a un effectif corrigé qui est égal à combien? Qui est égal à 4,5. Donc ici, on a mis un rectangle dans la hauteur, dans la base. Et commence de 14 et se termine à 17. Et dont la hauteur est équivalente à un effectif corrigé qui est égal à 4,5. Et pour tracer notre polygone, qu'est-ce qu'on fait? Donc on considère la partie hausse de chaque rectangle. La moitié de cette partie hausse de chaque rectangle, celui-là, celui-là. Pour la classe dont la hauteur, dont l'amplitude est 2 fois plus grande que les autres classes, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va considérer comme si on a 2 classes ici, dont l'amplitude est égale à 1,5. Donc on a la classe de 14 jusqu'à 15,5, dont l'amplitude est égale à 1,5, et la classe 15,5 jusqu'à 17, dont l'amplitude est égale à 1,5. C'est comme si on va diviser cette classe-là en 2 avant de tracer notre polygone. Et là, je considère ça comme une classe. Je considère la moitié hausse de ce rectangle. Je considère aussi la moitié hausse de ce deuxième rectangle. Et puis, je considère que j'ai une classe à la fin. Je considère la moitié de cette classe. Je considère aussi que j'ai une classe au début. Je considère la moitié de cette classe. Et je lis ces moitiés par des demi-droites. Et là, je garde toute la surface du rectangle. Toute la surface de l'histogramme au niveau du polygone. Donc ici, on a éliminé cette surface. Donc donc le polygone, donc sa partie basse, donc elle représente quoi? Elle représentera toute la surface présente dans notre histogramme. Donc qu'on a tracé ce polygone, donc on a éliminé cette surface-là, mais on l'a considérée ici. On a éliminé cette partie-là, mais on l'a considérée ici. On a éliminé cette partie-là, cette surface, mais on l'a considérée ici. On a éliminé cette surface au-dessous du polygone et on l'a ajoutée ici. On a éliminé cette surface et on l'a ajoutée ici. On a éliminé cette surface, on l'a ajoutée ici. On a éliminé cette surface et on l'a ajoutée ici. Donc la partie qui se retrouve en bas du polygone, donc gardera la surface qui est présente dans notre histogramme. Et là, je peux vous donner soit un graphe dans lequel j'ai que le polygone sans ces rectangles-là. Je vous donne seulement le polygone et vous aurez une idée sur la distribution de ces individus. Vous allez voir clairement que vous avez une grande surface ici. Donc vous avez beaucoup de personnes qui ont une valeur entre, par exemple, 11, par exemple, 12,5. Donc je vois clairement au niveau de ce polygone que j'ai une surface qui est importante au niveau de cette classe-là. Donc je peux me baser seulement sur le polygone pour que j'aie une idée sur la distribution
ou bien sur l'histogramme de cette variable. J'attendrai vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions.